Salut, je suis Eman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne. Le thème du jour, si cela vous a échappé, c'est parce que vous ne l'avez pas managé. Le but de cette chronique, ce n'est pas vous accuser, dire que le manager est infaillible. Non, c'est pour tout simplement dire que nous devons nous assurer que nous mettions en place un dispositif qui nous permet de faire le suivi et savoir à quelle étape et à quel niveau se trouve chaque aspect du business pour être sûr de ce que nous allons garantir de la performance continue. Un jour, j'étais en train de parler avec un dirigeant et il m'a dit, mais il est supposé faire le travail. J'ai respiré un petit peu, j'ai dit, vous savez quoi DG? Vos instructions ne seront pas suivies si vous ne faites pas le suivi. À quoi c'est un manager? C'est quelqu'un qui va fixer des objectifs, qui va repartir les objectifs entre les gens. Il va s'assurer qu'il dispose des moyens et qu'il y a des indicateurs de performance précis qu'ils sont supposés atteindre. Mais il va alors prévoir un dispositif de monitoring pour savoir à chaque fois à quel niveau se trouve chaque aspect du business. Il va faire de la présence pour qu'aucun aspect du business ne lui échappe. Lorsque par exemple il y a des choses qui se passent dans une région que vous couvrez, et puis c'est plus tard que vous avez appris que depuis longtemps, le gars que vous avez mis là-bas a foutu du bordel. C'est parce que vous ne vous êtes jamais déplacé pour aller sur place pour voir comment les choses se passent. Si cela vous a échappé, c'est parce que vous ne l'avez pas managé. Soit j'y vais moi-même, ou j'envoie des gens. Naturellement, vous savez, c'est très facile lorsque nous restons sur place. On nous envoie des reportings, on nous envoie des tableaux de bord. Vous devez comprendre quelque chose de très important. On peut impressionner une personne en étant loin d'elle. Mais pour l'influencer, pour amener la personne à délivrer du résultat, il faut de la proximité. Il faut des visites terrain. Le meilleur coaching, c'est le coaching terrain. Être avec les gens, constater les défaillances avec eux, vérifier avec une proximité, une fréquence dans le suivi, dans le reporting, dans la présence, dans la revue de performance, pour qu'aucun aspect ne vous échappe. Quand vous êtes directeur général de banque, il y a bien de choses qui se passent dans vos agences. Si vous n'êtes pas au courant, c'est parce que les gens savent que vous ne viendrez jamais là-bas. Il faut y aller souvent. Et il faut juste faire un petit tour. Bonjour, c'était pour vous dire bonjour. Allez chez les partenaires et vérifier. Appelez de temps en temps. Un DG peut se dire, j'appelle un partenaire par jour pour voir si tout se passe bien. Il ne faudrait pas que le partenaire soit fâché avant qu'on ne soit au courant. Parce que à chaque fois que ça nous a échappé, c'est parce qu'on ne l'a pas managé. On n'a pas mis en place un dispositif de suivi. Et on n'a pas fait effectivement le suivi. On n'est pas allé sur le terrain. On ne s'est pas assuré si ce qui se passe sur le terrain, ou bien ce qu'on nous a reporté du moins, correspond à ce qui se passe effectivement sur le terrain. Tout ce qui nous échappe n'a pas été managé. Et si ça nous échappe, c'est qu'on n'a pas été efficace dans le management. Il faudra voir comment vous allez être plus précis dans le suivi, plus fréquent dans le suivi, plus fréquent dans la présence sur le terrain. Magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très